Dans tous les cas, Wolfka, je t'invite à venir à un vocal avec moi. Viens donc plonger. Oui, bah tu peux venir, t'inquiète pas. Je me mets en pyjama. J'ai fait très vite une fois sans faire exprès. Hello. Salut Wolfka. Hello, hello. Alors, pour terminer la discussion, oui, le pyjama c'est très bien, mais quand l'été commence à frapper, je vous avoue que c'est compliqué. Je vous avoue que c'est très très compliqué. J'ai une anecdote de ça aussi, moi, mais moi, ça s'est allumé par accident. Ah, vas-y, raconte. En gros, pendant un stream, mon Aver Media avait un problème. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais remettre une nouvelle scène pour la Media. Sauf que dans mes premières caméras, j'ai ma caméra qui me sert pour filmer mon bureau, que j'appelle la Mhm. Ncam. Sauf que normalement, celle-là, elle a des filtres pour cacher un peu tout le reste, pour juste Ouais. cadrer le bureau. Bah là, elle avait pas les filtres quand j'ai remis une Merde. scène vidéo. Du Oh coup, merde. on voit, on voit moi avec le clavier sur les jambes et mon t-shirt un peu relevé, donc on voit mon ventre. Voilà. Voilà, voilà. Et Euh, j'avais pas de pantalon. Ah! J'avais le clavier, heureusement, mais j'avais pas de pantalon. Oh, j'imagine tellement maintenant un calendrier façon dieu du stade, mais à la place des ballons et autres, c'est un clavier devant tout ce qui est partie intime. Ah, ça me fait rire, c'est très très con. C'est très très con. Me donnez pas Ok, ça, d'idée. non. Mais ouais. Alors du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors déjà j'ai fait le shout-out à Leonardo, je fais le petit shout-out à Wolfka. Voilà. Donc, Wolfka, je te laisse te présenter. Alors du coup, bonjour, je suis Wolfka, de son nom de famille Moon Moon. Ça me fait toujours autant rire d'avoir le nom de famille Moon Moon. Je suis un loup bleu qui est devenu humain. Mhm. Je suis techniquement un loup-garou inversé. Je, Et oui. oui, du coup, est-ce qu'on peut dire que t'es un homme garou? Oui, on peut dire que je suis un homme-garou. D'accord. Je- Un... c'est vraiment un résumé, mais je tranche vraiment bien dans mon lore, là. Oui, non, je sais, j'aime bien faire des résumés ultra, ultra cheapos, hein, bien entendu. Et du Oui, coup, est-ce c'est qu'on toujours peut dire que rigolo. t'as un lien de parenté avec Garou? Je Ah suis ouais, pas le le... chanteur. Euh, Oublie cette blague, oublie cette blague. Ah non, je la garde, je la garde. Je... voilà, Dommage que j'en connais pas, sinon j'aurais pu enchaîner avec une chanson de Garou, mais j'en connais aucune. Aïe, 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 aïe. Non, bref, pour en revenir au sujet de discussion, sur quoi est-ce que de quoi vas-tu nous parler durant cette heure, euh, cher Wolfka? Bah, déjà, je vais me présenter un tout petit peu, et ensuite parler de mon peut-être projet de stand dans une convention, parce que toujours Hmm. pas je n'ai toujours pas la confirmation si je vais pouvoir avoir mon stand qui a présenté le VTubing. Ok, bah, je t'en prie, continue donc ta présentation. Du coup, sur ma chaîne Twitch, je fais surtout des jeux indépendants et des jeux Nintendo. Beaucoup de jeux Ok. Nintendo. Et quelques jeux indépendants. En plus, ce soir, je teste un jeu indépendant qui m'a été demandé sur Twitch. J'ai eu le dev qui est venu dans ma MP en me disant hey, tu veux tester ce jeu? Je Trop fais bien ah, ça. bah ouais, je veux bien. Oui, bah c'est mon premier test de jeu indépendant. Est-ce que c'est un jeu d'horreur? Non, c'est un jeu de cartes. Dans le même style que Merde! Ascription. C'est dans le même style qu'Ascription, mais c'est pas vraiment le même style. Je ne crois pas que ça brise le quatrième mur. Oh, intéressant ça. Mais je suis pas forcément très fan des jeux de cartes en général, parce que en fait, le dev m'a vu sur Inscription parce que j'adore les jeux du dev qui a fait Inscription et il a pas fait que ça, il a fait Pony's Land et The X. Ouais. Mais et moi je suis en mode, alors quand je lui ai répondu à son message, je lui ai dit alors je vais tester ton jeu mercredi et tout. Le truc c'est que je suis pas très fan des jeux de cartes moi en général. Moi je suis plus dans les RPG moi techniquement.
Non, mais c'est pas possible, c'est un running gag. C'est les développeurs indés qui prennent pas du tout les bonnes personnes pour parler des jeux vidéo. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, moi je suis toujours content de tester des jeux indés, hein. Oui, non, Moi, ça je me dis fait pas le vraiment contraire non plaisir. plus. Je Mais dis pas le après, contraire, j'avoue que ça peut être toi, fun. t'as pas de chance si on te propose des jeux d'horreur. Bon, je t'ai vu sur. C'était quoi? C'était. C'est sur lequel déjà où je t'ai vu flipper? Alors, toi, il y avait. Euh, C'était le moment où il y avait Braven ou pas? Oui, il y avait Braven au bout d'un moment, dans le Ok, chat. donc c'était. Attends, C'est un jeu je de Sheila remonte. Hart. C'est un jeu de Sheila Hart, mais je sais plus lequel. C'était probablement Parasocial. C'est ça, c'est Parasocial. Qui est le jeu qui fait le moins peur de Sheila Hart. Oui, bah, Enfin, chiez-moi à la il fait gueule, quand je même. vous dirai rien, c'est Non pas, mais c'est bon, non, j'ai en compris. vrai, il fait un tout petit peu peur, mais en vrai, ça va. Comparé à un autre Night Security, je crois que c'était Night Security qui fait extrêmement peur. Oui, c'est ça, Yunera, c'est exactement celui-là. Mais ouais, non, j'aime pas les ambiances comme ça. J'ai vraiment du mal avec les ambiances. Ah, faut jouer à FNAF 3, c'est plus rigolo. Ah, ça va, c'est FNAF 3, Final Fantasy Freddy's 3, c'est lui qui fait le moins peur. Ouais, alors, merde, j'ai déjà testé FNAF 1. Au bout d'un moment, c'est juste chiant de se faire éclater la gueule. Je vais pas mentir, c'est Dans, chiant. dans FNAF 3, t'en as que un qui peut te tuer, les autres ne te tuent pas. D'accord. Bah, si j'ai vu certains qui galéraient, Farod avec ses 8 heures de stream là. Aïe, 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 aïe. Donc moi j'ai fait le 3 étoiles en 3 heures. Oui, non, mais bref. Bref, bref, Bref. bref, bref, bref. Merde. Donc, Bon après c'est tout hein, pour mon présentation en soi. Sauf si tu as des petites questions hein, en plus. non, si, tiens, ça fait combien de temps que tu streams? Ça doit faire 1 an et demi que je stream en tant que VTuber. Ok. J'ai commencé réellement en juillet. Parce qu'en avril, je streamais déjà avec un avatar, mais c'était pas forcément. J'étais pas encore vraiment dans la communauté VTubing. Ok, ok. Et du coup, maintenant, t'es au stade où t'es en mode, ouais, je fais partie de la commune, je me balade sur les différents Sur stands de présentation. les différents stands et les différents streams. Ouais, exactement. Et je prêche la bonne parole du VTubing en convention aussi. Aïe, 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 aïe. Mais du Parce que je me coup, suis rendu compte. Oui, vas-y. Je te non, coupe, mais pardon. je te laisse terminer et après j'enchaînerai, t'inquiète. Parce qu'en fait, je me suis. Souvent, moi, je vais en convention pour faire dessiner mon avatar. Et du coup, je leur explique que je suis VTuber. Ils sont en mode Ah, les artistes sont en mode Ah, mais je connais pas le VTubing et tout. Et moi, je suis quand même étonné de savoir que certains artistes ne connaissent pas le VTubing. Ouais, après, c'est Ça. vraiment dépendant de comment? De la perception qu'a la personne avec Internet. Mais ça, c'est Ouais, une autre discussion. oui. Alors, cependant, je vais te demander, c'est quoi cette fameuse discussion autour du possible stand de VTuber? Vas-y, explique. Alors, en fait, c'est une convention que je fais chaque année qui se trouve à Barne-Bretagne, qui est une petite convention dans une salle des fêtes. Et c'est une convention vraiment toute petite convention que j'appelle ça une micro-convention en soi. Parce que c'est Ok. vraiment tout petit et ils font moins de 1000 personnes chaque année. Donc c'est vraiment une toute petite convention. Et en fait, cette année, ils ont ouvert leur proposition de stand à tout le monde. Et en fait, Ok. moi je me suis dit, ah, en vrai, parce que l'année dernière j'avais parlé avec des artistes et tout, ils m'ont dit, eh, mais ça serait bien que tu fasses un stand ou un truc comme ça pour parler un peu du VTubing et tout, parce qu'en vrai tu maîtrises assez bien le sujet. Et j'étais en mode, ouais, pourquoi pas et tout, en plus c'est pas forcément payant, donc en vrai ça va. Mhm. Du coup, j'ai envoyé ma candidature en février,
Et j'attends encore ma réponse. Et en fait, il y a quelques semaines, j'avais envoyé un message pour savoir quand est-ce que j'allais avoir la réponse. Et normalement, la réponse, je vais l'avoir ce mois-ci. Ok. Pour une Donc, convention qui se déroule quand? qui se déroule, qui se déroule en juillet, le 5 juillet. Juillet. Ok. Donc n'hésite pas à mettre le nom de la convention si jamais. Et on en discutera un petit peu aussi derrière, savoir ce que tu comptes faire, ce que tu comptes proposer comme activité et tout et tout. Oui. Donc J'ai vas-y, leur je t'en. compte Insta. Ah bah parfait, parfait. Onsen Day. Ah tiens, le nom me. Je sais pas pourquoi le nom me dit quelque chose. Le Sunday de Bain de Bretagne. Ah non, c'est le 6. Ouais, si, le 6, c'est le 7 juillet. Je dis le 5, je crois, je sais plus. D'accord, d'accord. Est-ce que je reconnais des personnes? Non, pas forcément. Mais ok, c'est à Bain-de-Bretagne, 75, Croix-Rouge. Ok. Tous les fans et curieux la culture pop asiatique. Ok, ok. Non, mais ça a l'air très très cool. Et du coup, tu comptes espérer tenir un stand de VTuber. Oui, peut-être avec mon Et, meilleur ami pour me soutenir, parce que tout seul, ok. je serai en PLS, moi, devant le stand. Et qu'est-ce que tu as prévu au juste? Alors, j'ai marqué toute une liste de choses, même si c'est pas encore vraiment structuré. En fait, ça serait de montrer un peu tous les VTubers qui existent, enfin tous les VTubers francophones avec leur Ok. showcase de modèles. Montrer un peu comment marche la technologie la technologie du VTubing, comme le Live 2D, les modèles 3D en avec Veroid, et avec Mhm. XR Animator aussi. Ok. Ça, j'aimerais bien le montrer, ça serait cool. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais voir. Inviter des VTubers FR, mais pour l'instant, il faut que je sois sûr que je sois pris, parce que si je suis pas pris, ça sert à rien que j'invite des gens pour l'instant. C'est vrai que ça risque d'être compliqué à ce niveau-là. Et ensuite, présenter la communauté en général et, la communauté francophone en général. Ok, ok. Et la question que je vais te poser, c'est merci du follow Benoît. Bienvenue sur la chaîne. La question que je vais te poser, c'est pourquoi tu as voulu tenir un stand? Justement. Parce que, en fait, je voudrais présenter un peu le VTubing parce que, vu que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément le VTubing, j'aimerais le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers du VTubing et leur montrer comment ça fonctionne et aussi parce que j'ai aussi parlé avec des gens qui ne savent pas qu'il y a des VTubers francophones. Ok, Ils connaissent les anglais et les japonais, mais ils connaissent pas forcément les français. ok, ok. Et du coup, c'est vraiment sur cette envie-là que tu t'es dit, bah, tenir un stand, pourquoi pas. C'est ça. Et alors, je suppose que tu stresses un petit peu beaucoup. Oui, je stresse un peu. Je vais pas mentir que ouais, je stresse un peu. Surtout que je sais pas si je suis pris ou pas, donc pour l'instant. Après, ça reste la question rhétorique. Ça change rien que tu sois. Alors, si t'es pas pris, c'est dommage, mais ça te permet de préparer pour d'autres choses. Mais si t'es pris, faut pas stresser plus, hein. Oui, je ne stresserai pas plus. Mais de toute façon, bon, même si je suis pas pris en tant qu'exposant, je viendrai quand même à la convention et je prêcherai toujours la bonne parole des VTubers. Oui, Ça n'empêchera pas que je vienne quand même y aller là-bas. oui, non, ça c'est sûr. Mais derrière, il y a aussi cette possibilité que tu puisses présenter ça à de nouvelles personnes. Alors, t'étais venu sur le stand de la Chivie Rouen. Ça, Ouais, on avait discuté un petit peu de tout ça. On avait même parlé plus en détail en off ou même sur place. Mais tu as pu voir comment ça fonctionnait. Donc, ça a pu
t'as pu voir que nous aussi c'était le chaos. Oui, oui. Donc à ce niveau-là, faut pas avoir trop peur à ce niveau-là de ce genre de choses. Surtout que vous avez un bon setup. Moi, j'ai du setup, mais c'est MacGyver en fait. Ouais, c'est une caméra qui vient de l'action et un micro qui vient d'action que je vais utiliser pour la conversion. Parce que j'ai pas les bons micros, je peux pas les déplacer. Si jamais, essaye de voir aussi avec euh, des personnes du coin qui sont VTubers qui pourraient venir t'aider, si besoin. C'est vrai. Il y a Après, toujours. j'ai d'autres matos. Après, j'ai quand même testé les matos. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais. Normalement. Soit j'ai mes. De toute façon, je vais emmener mes PC pour. J'ai ma tour et mon PC portable qui vont me servir pour présenter. Et mon meilleur ami va ramener son écran de télé qui est assez cool. Ok, ok. Mais tu le sens comment cette présentation? Bah, en vrai, je le sens bien. Si c'est juste une présentation sur le stand, ça devrait le faire. Parce que j'ai juste peur de ne pas pouvoir répondre à certaines questions. Par exemple, sur comment on fait bouger un personnage. Ouais. Là, il va falloir que je demande plus à ma rigueuse, du coup, pour m'expliquer un peu des termes comme ça. Ok. Rigueuse qui est. Dark Medoli, D'accord. que je vais bientôt voir en plus dans 2 semaines. Oh, trop bien ça. Qui sera cosplayé en plus. Mais vraiment, c'est la question surtout que je me pose, c'est que désormais, tu auras aussi l'aspect du. Bah, au final, ça reste juste. Ça reste même si c'est pas commun, ça reste une présentation de VTuber. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à ce niveau-là aux autres personnes. Ouais, ouais, mais En fait, pour l'instant, je préfère ne pas vraiment... Enfin, j'en parle un tout petit peu, parce que je suis pas encore sûr d'être pris, en fait. Oui, mais Si j'ai la ça va confirmation, sans. après, j'irai voir des personnes pour leur demander conseil, des trucs comme ça. Ouais. Hésite pas à demander que ce soit à Echo, que ce soit à Plonk, que les personnes à Ponoki, ce genre de personnes. Je suppose que tu interagis avec beaucoup de gens dans la communauté, donc ça devrait pas être trop problématique. Ouais, ouais, Bah, en fait, je suis surtout, moi, très très solitaire, en fait. Je reste beaucoup dans mon coin, en fait. Hmm, C'est ça le petit problème, en fait. ça va le faire. Au pire, tu demandes à quelqu'un de faire l'intermédiaire. Ouais, mais après, ça me dérangerait pas de demander, parce que je sais bien ils vont pas me manger, ils vont pas m'envoyer balader non plus. Oui, bien ça c'est sûr. Mais non, déjà c'est une bonne initiative de vouloir faire ça, surtout sur des conventions qui sont un peu plus excentrées. Donc là, ça touche beaucoup plus à côté. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est du côté de. J'avais mis sur la map en plus. C'est du côté de Nantes, pour ceux qui se posent la question. C'est entre, ouais, Berne-Bretagne, c'est entre Nantes et Rennes. Ouais, c'est plus proche de Rennes que de Nantes. Oui, c'est plus, bah après, c'est Berne-Bretagne, c'est la Bretagne. Oui, oui, non, mais Forcément, que du coup, c'est un plus proche de Rennes, du coup. excuse-moi, mais je rappelle, je suis normand. Je ne sais pas les localisations des Bretons. Ah. Il fait que Après, si. Voilà. j'allais dire une connerie, mais je me retiens. Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, dis-la. De toute façon, t'as le droit de drifter. C'est ma chaîne qui est. De toute façon, Nantes, après tout, hein, c'est un peu breton. Mais voilà. Ça va, t'es gentil sur ton drift. Ah T'es ouais, gentil il est sur quand ton même drift. maîtrisé quand même. Ouais, non, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, non, non, franchement, c'est une bonne idée d'avoir proposé, de vouloir faire cette initiative. Et c'est vraiment le fait de partir souvent en convention qui t'a permis qui t'a donné envie de tenir un stand aussi? Oui, pas que, c'est surtout bah en fait le stand qui a été fait à Chibirouan en fait qui m'a aussi donné envie de faire ça.
Ok. En fait, j'avais eu l'idée de le faire quand j'ai fait la dernière Only Sunday de Basse-Bretagne. Et j'étais en mode, bah ouais, mais je fais ça comment, moi? Puis après, il y a eu la Chivie Rouen où vous avez tenu le stand avec Guillaume. Et je me suis dit, en vrai, c'est faisable en fait. Faut pas croire, hein, mais tenir un stand, si t'as à peu près une idée de quoi tenir, en vrai, ça passe sans problème. Bah, surtout que c'était pas forcément une. Parce que moi, ça va, je suis au niveau. Moi, c'est les petits niveaux. Moi, c'est vraiment une petite convention. La Chivie Rouen, c'est pas une petite convention, quoi. C'est vrai qu'on y allait un petit peu en mode débilus. Enfin, pas débilus parce qu'on avait quand même préparé des choses, mais on y était un petit peu allé en mode ah ouais, bah finalement il y a plein de choses à prendre en compte aussi. Ça on ne le savait pas, ça on ne le savait pas, ça on ne le savait pas. Hein, il y a beaucoup de ne pensez pas que tenir un stand pendant 2 jours c'est simple. Hein. Vraiment, ne le pensez Ah pas. non, non, c'est pas simple. Non, non. Ah non, c'est pas simple du tout. Moi, je me doute bien que c'est pas simple. Moi, je vais y aller en mode facile parce que c'est une petite convention et même dans une petite convention, hein, ça peut mal se passer aussi. Mais bon, je pense pas que ça va mal se Oui, passer. mais non, ça devrait bien se passer sans trop de problèmes à ce niveau-là. Oui. Et puis derrière, t'as vraiment besoin d'aide. Comme je sais qu'il y a des VTubers bretons, que tu leur envoies un message en mode help, et je pense qu'ils pourront aider sans trop de soucis. Alors, oui, mais je ne connais pas les VTubers bretons. Non, mais tu leur dis juste. Alors, vraiment, si tu veux savoir comment trouver reconnaître un VTuber breton, tu dis juste sur Twitter le beurre salé, c'est pas ouf. Et là, tu vas te faire insulter par tous les VTubers bretons. Jamais je ne pourrais dire ça. Jamais. Jamais je ne pourrais dire ça. Oui, mais à un moment, faut savoir prendre des risques, tu sais, mon ami. Ah, sinon, BZH, ils vont vite arriver en fait. Oui, c'est ça. Tu balances un petit les Bretons, vous êtes où crois-moi qu'ils vont débarquer en masse comme à chaque fois Ah ouais, je me doute bien. Non, non, plus sérieusement, si vraiment t'as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. Ceux qui seront les plus proches pourront venir t'aider sans trop de soucis, je pense. Bah, en fait, je pense que si on me confirme que que mon truc il est accepté et tout, j'enverrai un truc sur Twitter pour demander à des gens s'ils peuvent me passer leur showcase ou leur lien de leur showcase pour pouvoir Ouais. le présenter parce que pour l'instant, bah, en fait, j'ai pas de showcase à montrer en fait. Bah après, tu sais pas si. J'ai même pas le mien en fait. Ah oui. Alors là, c'est chaud par contre si si t'as même pas le tien. Ah mais moi en fait enfin je trouve pas le temps et l'inspi pour faire des showcases et pour faire plein de trucs en fait. D'accord, d'accord. Mais ce serait peut-être le bon moment, quitte à attendre un petit peu la réponse, bah attends en faisant ton showcase. Je sais pas, ça me paraît être une bonne idée. Ouais, bah j'essaierai de le faire dans la semaine vu que je suis en vacances. Ah ça, les vacances, ça va faire un bien fou. Aïe, 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 aïe. Et oui. Mais du coup, ça va, t'attends la réponse, t'attends de savoir un petit peu comment ça va se passer, t'attends beaucoup de choses. Ouais. Et vraie question, du coup, est-ce que tu le sens comment, tout ça, au final? Bah, en vrai, je le sens bien, assez bien. En fait, parce que en fait, je serai que sur le stand. Par contre, s'il me propose de peut-être faire une présentation devant la scène, bah en fait, je me dirais, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Parce qu'en vrai, je serais chaud, mais je serais en PLS. C'est compréhensible. N'hésite pas aussi à te faire des petites fiches pour savoir quoi dire si jamais. Parce que je sais que Ouais, ça, les ça petites va fiches, être je pense que je vais nécessaire. en faire. Oui. Excuse-moi, j'étais en train de digérer aussi. Brrr. Essaie de manger son repas pendant qu'on discute. Euh, mais non, avec tout ça, tu vas.
tu vas devoir demander de l'aide à certains. Surtout, tu vas devoir parler avec pas mal de gens de la commu pour présenter les VTubers, pour présenter des showcases. Est-ce que tu as Ouais. une idée aussi précise des activités, peut-être au cas où commence à les travailler également, pour que tu puisses, Ouais. t'aies pas à tout faire au dernier moment et que tu puisses avoir quand même Bah, un en fait, temps j'ai déjà d'adaptation. travaillé certaines choses, genre j'ai déjà des modèles Live 2D complètement gratuits que je pourrais faire tester aux gens. Ok. Il me reste juste les modèles 3D que j'ai pas encore forcément cherché, mais j'ai eu une élimination il y a quelques jours sur le live de Divi en me disant mais pourquoi je vais pas sur Veroid Hub pour trouver des modèles en fait. C'est vrai que la technique fonctionne. J'ai eu une illumination comme ça, j'ai fait pourquoi je m'embête à chercher des modèles comme ça alors que je peux aller sur Veroid Hub et trouver des modèles gratos. Hmm. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est une bonne technique, hein, pour pas avoir à se Et casser la tête sur des. j'ai trouvé un modèle totalement très très sympa de PNG Tuber d'un Evoli. Oh, Parce que oui, je présentais aussi le le PNG Tuber. ok, ok. Donc oui, tu vas présenter quasiment tous les aspects différents du VTubing. Avec les logiciels les plus connus comme Live 2D, VCFace. Avec Serimator, c'est pas vraiment très utilisé, mais en vrai, c'est très pratique. Et du coup, c'est pas PNG Tuber Plus, c'est l'autre. C'est VADO Tube, je crois, le nom. Bonne question. Je ne saurais te dire, je ne connais pas assez. Oui, apparemment, ça a l'air d'être ça. J'ai vraiment fait deux têtes parce que je m'en souvenais vraiment plus. Bah, apparemment, t'as une bonne mémoire, hein, parce que je ne l'avais point. Et donc, je me pose la question donc, t'as demandé de l'aide à un ami, t'as prévu ce qu'il fallait pour commencer à travailler là-dessus. Et t'espères atteindre quel public, à peu près? Bah, en fait, je sais pas vraiment quel public je pourrais atteindre. Enfin, je me dis déjà les enfants qui vont voir déjà un personnage bouger quand eux ils vont bouger. Ça, c'est déjà un truc qui va me faire kiffer. En Compréhensible. fait, en fait, j'ai eu l'idée. Enfin, l'idée en fait du stand a aussi été un truc assez rigolo. C'est quand je montrais aux gens le comment ça marchait le VTubing, j'avais VTube Studio sur mon téléphone. Ouais. Et en fait, je prenais en exemple le modèle du chien dans un bol. Ah, ok. Et je me suis dit, mais un enfant qui voit que le personnage bouge quand lui il bouge, mais ça va le faire kiffer en fait. Il va trouver ça rigolo. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je confirme à ce niveau-là. Déjà qu'il y avait des enfants qui étaient captivés par Stan durant son passage. Oui. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça risque de les captiver plus, plus, plus. Et ensuite, bah, je sais pas trop en fait après. Bah, je pense peut-être les personnes qui veulent se lancer dans le streaming, mais qui veulent pas forcément montrer leur tête ou qui sont un peu gênés de montrer leur visage ou qui veulent garder leur anonymat. Mais hésite pas aussi à mettre en avant pour les. Tiens, j'y pense aussi, mais pour les parents, n'hésite pas à leur dire si jamais vous savez que votre enfant est sur Internet, mais que vous avez peur pour son anonymat, bah dites-lui juste de se lancer en tant que VTuber et ça passe, hein. Ouais, il y a ça aussi. Il y a cet aspect sécurité de l'information qui est pas mal, surtout pour les parents. Donc là, c'est ma petite astuce. C'est cadeau, c'est gratuit. Tu en fais ce que tu veux. Ouais, oui. Aïe, 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 aïe. Et bon appétit, Renardo. Excusez-moi. Je commence à avoir. Oh, pardon, désolé. Là, je commence à avoir le médicament qui fait effet pour mon mal de dos. Ah. Là, ça m'a frappé très très fort. Mais ouais,
donc on parle beaucoup de la convention, mais de manière générale sur tes streams. Alors, on va revenir un petit peu sur toi pour justement inciter les gens à venir te voir durant Onsen. Alors, euh, tac, tac, tac. Juste un instant. Tac, tac, tac. Alors, si jamais les gens veulent venir voir Wolfka durant Onsen Day, si jamais tu es inscrit, de manière générale, tu fais quoi comme contenu? Tu aimes faire quoi? Je sais que tu vas te répéter un petit peu, mais on va aller plus en profondeur sur ce que tu streams. Alors, je stream globalement, je stream surtout des jeux Nintendo ou des jeux indépendants ou du Honkai Star Rail parce que j'adore ce jeu. Je comprends, je vois que c'est une personne gacha avec nous en vocal. Mais Gacha, mais gratos, c'est trop bien, j'aime bien. Honkai est beaucoup plus généreux que Genshin, mais certaines personnes ne veulent pas l'entendre. Alors moi je vais poser une autre take. C'est pas un peu le même jeu au final? Non. Ah non. C'est juste un monde où tu explores plein d'endroits différents. T'as des persos que tu peux loot. Tu combats Alors, des ennemis. alors, pour moi, moi c'est vraiment. En fait, Honkai Star Rail, c'est Genshin pour les feignants. C'est vraiment, tu poses ton cerveau, tu mets un combat, tu lances le combat automatique, et puis après tu fais autre chose. Voilà, moi j'aime bien ce genre de jeu où t'as pas forcément besoin d'être toujours devant ton écran. C'est pour ça que j'adore Honkai Ah, Star Rail. Elle est là la effectivement, différence, c'est que... Elle est là c'est la un grosse vrai bon différence. argument. C'est un vrai bon argument. Je suis un être feignant. J'ai pas envie de forcément être toujours devant mon écran. Il y a moyen de lancer en automatique. Moi, ça me va. La plupart de mes... Normalement, des routines sur Genshin, ça prend 20 minutes. Mais routines sur Honkai, elles durent 10 minutes. Ça fait quand même 10 minutes. Hein, on va pas se mentir. Ouais, mais 10 minutes où tu peux regarder une vidéo YouTube pendant que ton jeu joue. Valide. Non mais c'est valide, c'est valide. Rien à dire là-dessus. Et donc tu fais ce genre de contenu. T'as commencé depuis combien de temps? Ça fait un an... Alors, ça fait un an et demi que je fais du coup du stream en VTuber. Mais j'avais Ouais. commencé à faire des streams bien avant. Bien avant ma majorité même. Ah. Ah ouais, ouais, moi en fait, j'ai commencé Internet très tôt. Et Ok. même les contenus très tôt. T'as plongé dedans façon Braven vers l'âge de 10 ans, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Bon, voire peut-être Merci. 7 ans, 8 ans. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, comment ça se fait que t'es plongé aussitôt? T'avais des parents qui étaient dans la création de contenu? Ah non, mon père était un peu fan d'informatique et trucs comme ça. Donc il achetait toujours des machines et tout. Et en fait, bah, moi j'étais un enfant un peu curieux et du coup, moi je jouais sur l'ordinateur, je regardais un peu et tout. Donc j'ai connu les débuts de YouTube. Ah oui, Enfin, ça, il y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. j'ai connu les débuts de YouTube. Je me souviens, et ça m'a vraiment ça m'a un truc qui m'avait marqué. J'avais regardé une vidéo d'un vidéaste, c'était il y a longtemps, c'était du coup j'avais 8 ans. Et en Mhm. fait, quelques années après, je suis retombé sur sa vidéo et je fais non mais attends, cette vidéo je la connais, je l'ai déjà vue. Parce que sa phrase m'avait marqué, la phrase de ce début de vidéo m'avait marqué. C'était quoi au juste sa phrase? Alléluia mes frères, j'ai enfin sorti la Wii du placard. Effectivement, ça marque, mais je comprends pas pourquoi ça marque, mais ça marque. C'est tout ce que Et je peux dire. c'est l'un des premiers, enfin c'est pas l'un des premiers, enfin c'est peut-être l'un des premiers vidéastes FR à faire des let's play. Oh! Ah oui, effectivement. Alors il continue de faire des vidéos et tout. Et en plus, alors ça j'ai oublié de le dire, c'est un vidéaste qui n'avait pas montré son visage depuis 10 ans sur la plateforme.
il avait jamais montré son visage. Il l'a montré au bout de 11 ans. Ah oui, ça fait un sacré temps. Donc on n'entendait que sa voix. Et tu t'es inspiré un petit peu de lui au niveau contenu? Ouais, c'était une de mes plus grandes inspirations en soi pour le contenu il y a il y a très longtemps. Mhm. Ensuite, j'ai eu d'autres inspirations. T'as eu Mais d'autres ça a été le. inspirations, écoute. Oui, vas-y, vas-y. J'ai l'inspiration d'un streamer vidéaste. Enfin, même s'il est pas trop, il est plus streamer que vidéaste. Mhm. De 1, 2, 3 Lunatic. Oh oui, ok. Que je ne suis plus depuis la petite histoire qu'il y a eu. Enfin, petite. Ah, Voilà. le drama. On va pas replonger dessus, hein, c'est une histoire. Oui, une histoire. Et c'était une de mes inspirations pour mes streams. Puis bon, bah après, il y a eu ça. Euh, Du coup, j'essaye d'avancer comme je peux avec ce que je peux proposer. Voilà. Non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et avec tout ça, au niveau inspiration, au niveau de création de contenu, mais est-ce que tu as aussi eu des créations des inspirations en tant que, comment dire, au niveau VTubing? C'était quoi tes inspirations au niveau VTubing? Inspiration en VTubing. En vrai, il y en avait pas forcément. Enfin, il y avait. Du coup, la première. Enfin, parce que du coup, j'ai plutôt commencé par ça. La première VTubeuse que j'ai connue, c'est LumiTuber, qui avait été présentée sur la chaîne de Mary Weather. Je crois que c'était l'une des premières VTubeuses justement qui est amie avec Mary. Mhm. Et bah, j'ai découvert en fait le VTubing un peu comme ça en fait. Ok, ok. Et ensuite, Et bah, en ouais, inspiration, après en inspiration, au niveau d'autres VTubers, il y en a pas forcément. non, mais ça permet aussi de voir un petit peu ce dont tu te nourris au niveau contenu. Et ça permet aussi d'avoir euh, la vibe que tu souhaites donner. Bah, en fait, j'ai une vibe, c'est calme, chill, mais qui peut vite partir très très vite Euh, dans l'extrême folie ou dans la crise de nerfs. Ah ouais, d'accord, on est sur un niveau de crise de nerfs à ce niveau. C'est Alors, crise de nerfs. j'ai un clip d'un stream que j'avais fait sur le boss final de Minish Cap où j'avais envie de casser ma manette. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, avant le boss, il faut affronter trois ennemis compliqués qui se collent ensemble, du coup, et il faut qu'ils donnent un coup d'épée et que tu puisses les taper. Sauf que, en gros, si tu tapes celui qui est à côté, du coup, ça annule le premier, donc tu peux pas le taper. Ah, Et du coup, ça m'a enlevé une grosse partie de ma vie. Et du coup, j'ai dû faire le boss final avec 3 PV. Heureusement qu'il y a des save tapes sur Wii U parce que sinon j'aurais câblé. tu m'étonnes. J'aurais tout cassé. Il y aurait une Wii qui aurait fait You. Ah, la Wii U, elle aurait. Elle aurait bien porté son nom. Ah, elle a. Ah, elle serait morte, hein. Aïe, aïe, Mais aïe, 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 mais c'est aïe. pas le seul moment où j'ai pété un plomb, hein. C'est surtout. En fait, je me suis aperçu de ça, c'est surtout les boss finales où je pète des plombs. On se demande bien J'ai pourquoi. j'ai aussi pété un plomb sur le boss final de Tunic. Pourquoi? Tunic, c'est Il est censé être dur! un jeu. C'est censé Il est être un jeu dur! mignon. C'est censé être un jeu Oui, mais mignon. le jeu est mignon et tout, mais le boss, il est infâme! Oui, mais là, c'est à ce niveau-là, on peut dire que c'est du skill issue. Ouais, on peut lire ça. Ça Surtout va, que du coup, j'ai eu ma revanche parce que j'ai rejoué au jeu. Parce que j'avais refait le jeu pour mon anniversaire et je l'ai refait. Je l'ai fait après pour la suite en stream.
Et j'ai Ouais. refait le boss et je l'ai affronté 3 fois sans mourir. Ouais, il était J'ai pas pris si l'argent. difficile que ça. Non, il était pas si difficile que ça. Quand tu trouves tous les items du jeu, c'est vrai que c'est plus facile. Oui, mais après, évidemment, si tu trouves pas les items, évidemment que tu vas avoir des J'avais pas problèmes. assez de défense. En fait, le problème, c'est que j'avais pas assez de défense quand j'ai joué pour la première fois. Ah, ok. Bon, à part cette rage de manière surprise qui peut apparaître, est-ce que tu as envie de partager ce que tu aimes, alors, ce dont tu aimes discuter? En vrai, un peu tout. Enfin, surtout du Zelda. Je suis un très grand fan de Zelda. Je gérais une communauté Zelda vers 2017. Et Mhm. je l'ai quitté depuis 1 an et demi, du coup, quand j'ai commencé le VTubing, parce que je n'avais plus le temps de m'occuper de la communauté. Et que maintenant, elle est entre des bonnes mains. Ok. Et là, je suis sûr, elle est entre des bonnes mains. Il y a, t'as d'autres sujets aussi. Le fait que tu ailles en convention, souvent, c'est pas trop compliqué pour aller autant en convention dans des endroits différents? Alors, endroits différents, c'est surtout. En fait, je tourne surtout autour de la Bretagne. Mon plus loin que j'ai fait, c'est Poitiers, donc, qui est à 4 heures de route de chez Mhm. moi. Mais sinon, le reste, c'est des conventions qui sont à 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. En vrai, ça va. Ok, C'est ouais. pas non plus trop loin. C'est pas comme si j'allais faire une convention à Montpellier, quoi. Une convention Un à j- Lyon. Ah, non, mais ça, en vrai, un jour, j'ai eu une petite astuce de mon papa qui m'a dit: Eh, mais pourquoi t'achètes pas une toile de tente et que tu prends un camping? Enfin, tu te places dans un camping. Je suis en mode: Ah, ouais, ça peut être une bonne idée. non, il y a une autre astuce, hein. Tu t'invites chez quelqu'un et tu t'invites chez un VTuber et tu fais hey, je viens pour la convention. Ça te dit si ça te va si je reste ici? Ça te va? Ça va. Moi, je suis pas je suis très timide. Du coup, ça, je pourrais pas squatter chez les gens comme ça. Je serais trop gêné en fait. Après, est-ce que ça te gênerait moins si c'était une personne qui, avec qui tu discutes beaucoup en stream et sur Discord? Ça me dérangerait pas. En soi, ça me dérangerait pas. Par contre, m'incruster chez une personne qui, juste parce qu'on est VTuber, il veut Oui, non, qui non, me, non, mais ça, c'était pour la, la présentation grosso merdo. C'était pas un vrai exemple, hein, je ne l'ai pas fait, je tiens à rassurer les gens. Je ne l'ai pas fait. Et demander l'accord, c'est très bien avant. Ah, mais même moi, si on me donne l'accord, moi, je suis pas sûr hein, de passer la nuit chez la personne, hein. Aïe, 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 aïe. Même si la personne elle me dit non, mais c'est pas grave, tu peux rester. Non, non, je préfère rentrer chez moi. Je suis trop sur mes gardes en fait. Ça, c'est peut-être ça aussi le problème. Hmm. Ouais, dans tous les cas, t'as une réelle passion pour les conventions. Ça date depuis combien de temps? Oh là, ça fait depuis 2019 à peu près. 2018, je crois, que j'ai fait la première édition des Guild Days de Rennes. Ouais. Ensuite, j'ai fait la seconde. Et après, quand j'ai commencé à avoir mon permis, j'ai commencé à faire à peu près toutes les conventions que je pouvais faire autour de chez moi. Mhm. Donc en total, je dois être à 12 conventions faites maintenant, voire plus. Ah oui, quand même, c'est pas trop mal. Parce qu'en vrai, par an, je tourne à 4-5 conventions par an. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment juste une envie particulière de découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles personnes, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voir comment les conventions évoluent aussi. Ah. Et du coup, est-ce que sur les conventions que tu as visitées, tu as pu voir une évolution pour certaines au fil des ans? Ouais. Alors, le Angie Geek Fest, c'est incroyable comment ça évolue tout le temps.
J'ai fait ça fait 5 ans que je fais du coup l'Angers Geek Fest. Du coup, c'était la 5e édition, c'est le week-end dernier. Ouais. C'était encore plus grand que l'année dernière. Et Ah oui, quand même. dans mon post que j'ai fait sur Twitter, j'ai laissé une petite crotte de nez à une convention parce que une convention que je fais quelques fois, la convention elle rétrécit par année, elle rétrécit. Ça... Et ça t'a saoulé. Bah en fait c'est un truc qui me, genre, je me dis, la convention il y a quand même beaucoup de monde et tout. Où il y a une fois la convention elle avait beaucoup de place et tout, c'était vachement cool. Là maintenant ils la réduisent à chaque fois. Ah. Et ouais, non, c'est Donc, triste ce genre de situation, malheureusement. c'est un peu chiant. Je vais pas te demander de Après le Angers Geek Fest, ils sont pour moi en fait ils sont vraiment partis de loin. Comment ça? En fait, la première édition du Angers Geek Fest s'est passée en 2020 après le deuxième confinement. Ok. Donc Donc ça pique un masque peu. obligatoire pendant toute la convention. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont mis la scène principale dans le hall. Mais pas dans un Hmm. coin, hein, vraiment dans le milieu de la convention. C'est un peu idiot, ça, non? C'est- C'est très idiot, c'est très très idiot. C'était très idiot. Et de de toutes les conventions que t'as visitées, est-ce qu'il y a du coup ce que t'as vu sur les stands, vraiment te permet de réfléchir à ce que toi tu veux proposer par la suite et voir si tu veux proposer d'autres types de stands, que ce soit pas forcément pour les VTubers mais aussi pour d'autres. Bah, en fait, j'aimerais bien un jour peut-être avoir un stand de Wolfka qui vend de la merch, qui vend des trucs à mon effigie. Peut-être. Ah J'y oui, réfléchis. ça Ça me travaille. tente très bien. Ça me tente très bien, mais le problème c'est que ça demande énormément de travail. D'investissement aussi. Oui, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, ça c'est qu'une idée. Euh, Peut-être que si dans un avenir, si c'est possible, je retenterai de refaire une candidature pour le Nissan Day, mais pas pour présenter le VTubing, mais avoir un stand pour Wolfka. Pourquoi pas? Pas d'accord. Et donc après c'est vraiment plus là c'est parce que VTubing t'as été marqué par beaucoup de choses et surtout ça fait désormais bientôt 2 ans que t'es dedans. Ouais. Et mais est-ce que c'est alors je sais pas si t'as écouté le passage de ce matin de Taku. Je sais pas vraiment là, du coup, moi j'étais en train de faire mes Ok. courses. Ouais non mais c'est pas un souci. C'était pour poser justement la question, savoir si à ce niveau-là tu te sentais légitime de tenir le stand. Parce qu'il y a ce matin on avait évoqué cette question de légitimité par rapport à son projet de FR VTuber, dans son serveur Discord qu'il souhaite faire évoluer en projet beaucoup plus concret. Et tenir un stand de VTuber, tu le sens comment toi? Alors, en fait, je me sens pas forcément légitime, mais je sais pas, je me dis que en vrai, je peux quand même le faire, je suis quand même dans la communauté VTubing et tout. Hmm. Donc je sais pas, je me sens légitime, mais pas trop. Non mais c'était pour savoir un petit peu ton retour là-dessus. C'était surtout aussi pour voir comment tu le ressentais et voir comment tu, tu appréhendais la chose. Pour dire ça correctement, on va dire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pourraient le faire mieux que moi, évidemment, Mhm. mais je me dis que bah s'il y en a pas un qui se lance pour le faire, personne va le faire. Et Mhm. s'il y a des gens qui voient des personnes, des petits moyens VTubers tenir un stand pour parler de la communauté, ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes.
Ok. Donc c'est C'est vraiment un peu, plus c'est un peu mon idée en soi de me dire d'être de initiateur. ouais, d'être initiateur, même si ça a déjà été fait par toi et Guillaume et Ponoki aussi. Oui, c'est faire en sorte de proposer à toujours plus de personnes de pouvoir montrer que au final c'est pas si compliqué que ça. Faut juste poser les questions, tout ça, tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que si un loup complètement timide y arrive, Mhm. je pense que la plupart les autres VTubers, techniquement, peuvent le faire. Il faut juste prendre le sur soi et bien se préparer, en fait. Ok, ok. Donc c'est vraiment plus dans cette optique-là que t'es en train de travailler sur cette idée de stand. Ok. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bah, en tout cas, c'était très sympa de discuter avec toi de ce projet, de voir comment ça va se porter en espérant que ça se mette en avant bon, et ça s'affermisse. Je sais pas comment je vais tourner la phrase, mais en gros, que tu puisses apprécier le fait de tenir un stand. Oui. Bah, si je suis accepté. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Je me dis que c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup parlé en convention. Donc en vrai, je pense que je serais sans doute pris. Sans doute. Ok. Non, mais si tu participes, je crois bien que l'événement sera partagé, bien évidemment, par beaucoup de gens. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Sur ce, l'heure est quasiment terminée. Est-ce que tu as un dernier mot, cher Wolfka? Euh, Ah, j'ai un dernier mot controversé, moi, sur la communauté Zelda. Vas-y, balance, c'est tes mots, pas les miens. Zelda TP, ouais, en vrai, bof, hein. Voilà. Zelda TP? Twilight Princess. Ah! Ah, ça a fait réagir. Ça a fait réagir très très vite. Enfin, je peux encore aller encore plus loin, hein, mais Mais... oh, après tout, Zelda. En fait, Zelda Twilight Princess, c'est un peu le Zelda edgy de toute la série Zelda. C'est juste les gens, ils sont en mode Dark Sasuke devant. Je vais m'arrêter là, sinon je vais me prendre de la hate. Mais voilà. Ouais, je vois ça, je vois ça. Euh, je te fais sortir par les coulisses de secours, les coulisses cachées. Bon courage. Merci d'être venu pour te parler un petit peu de ce projet-là. Et puis, en espérant que tu sois bel et bien inscrit pour la convention. Oui, j'espère. Normalement, oui. J'espère. Aïe, 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 aïe. Allez, sur ce, cher Wolfka, je te souhaite une bonne journée. Bah, bonne journée aussi à toi. Merci, elle va être moi encore très très longue. Ah! Je suis vieux, j'oublie que je ne peux plus tenir forcément des lives de 12 heures plus. Je suis vieux. Ah. Et cher Wolfka, je te laisse partir du vocal, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord, il s'était déconnecté.